Salut les Wargamers, les Wargamers, bienvenue sur Noodle Wargames. Moi, c'est Noodle, et aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo découverte où on va venir découvrir les fameux rouleaux de chez Esquisse Miniature. Alors Esquisse Miniature, qui c'est? Eh bien c'est un créateur, un sculpteur en fait de fichiers 3D qui va vous proposer en téléchargement. Vous allez pouvoir avoir des figurines, des décors, et en fait c'est un créateur qui se finance grâce à des financements participatifs ou alors via un Tipeee ou un Patreon. Donc vous verrez que tous les liens sont dans la description. Et actuellement, il propose un financement participatif sur Gammon Tabletop de ces fameux rouleaux de texture. Sur le financement, vous allez pouvoir retrouver en fait des fichiers à imprimer avec pas mal de rouleaux de texture et également des bonus qui ont été débloqués comme des petits fers à cheval, des petits tampons de fer à cheval qu'on peut venir tamponner dans les décors pour un peu plus de réalisme encore. Et il vous propose également des rouleaux mais physiques, c'est-à-dire un pack de rouleaux. Donc de 8 rouleaux qui sont en fait des rouleaux de texture de pierre, de tuiles, de bois, etc., de pavés. Il y a vraiment pas mal de choix sur ces 8 rouleaux, ça englobe on va dire un petit peu tout ce qu'on peut faire, et franchement c'est de la très bonne qualité puisque je les ai essayés et vous allez voir que c'est franchement pas mal. Donc écoutez, je vous laisse avec la vidéo pour la démonstration, et puis on se retrouve pour la petite conclusion à la fin. A tout de suite. Nous revoilà donc face au fameux rouleau de texture. Donc c'est le pack d'esquisse miniature, le pack physique de 8 rouleaux de texture que vous pouvez retrouver du coup sur la campagne Gammon Tabletop pour le prix de 45 €. Donc c'est pas très cher parce que un rouleau de texture dans le commerce c'est à peu près 20 € l'unité. Vous voyez que là vous en avez 8, donc c'est plutôt pas mal. Moi je vais utiliser ces rouleaux avec de la pâte autodurcissante que je vais vous montrer après. On peut aussi les utiliser sur du polystyrène, et vous voyez à quoi ça ressemble. C'est simplement un rouleau de texture. Il est bien prononcé, ce qui peut être pas mal justement pour le polystyrène aussi. Ici c'est un rouleau de texture de pierre, donc ça peut paraître un peu grossier au niveau de l'impression, un peu chaotique on va dire, avec des petites imperfections, mais en fait ça rend super bien une fois qu'on l'applique. Donc j'ai fait quelques petits tests que je vais vous montrer aussi, et donc c'est franchement pas mal. Donc pour moi 8 rouleaux de texture, on a de quoi faire à peu près tous les décors qu'on veut. Il y a du bois, il y a de la pierre, il y a des pavés, de la brique, on va dire des pierres plus lisses, il y a de quoi faire la tôle ondulée. Donc vraiment il y a de quoi faire la plupart des décors en fait. Il manque pas grand chose dans ces 8 rouleaux. Donc je vais utiliser cette pâte autodurcissante, la pâte DAS. Alors c'est une pâte qui durcit à l'air, on peut prendre n'importe quelle autre marque, hein. Et du coup j'ai fait des petits échantillons pour voir à peu près chaque rouleau. Donc là on a par exemple l'échantillon de tuiles, donc vous voyez que c'est bien marqué. Le rouleau permet d'avoir une belle définition sur les motifs, donc franchement c'est pas mal du tout. Je suis assez surpris. Par exemple j'ai pu comparer, parce que j'ai des rouleaux de texture de la marque Green Stuff à la maison, et les rouleaux d'esquisse marquent beaucoup plus en fait, on voit bien plus les délimitations. Donc ici on a également un rouleau de texture de pavé ou de pierre, on va dire un peu plus lisse. On a les fameuses briques qui vont nous permettre de faire des murs de briques. On a les pavés au sol pour faire des routes pavées, donc ça je vais les utiliser. Pas dans cette vidéo, mais je pense l'utiliser dans d'autres décors. Et bref, on a comme ça 8 rouleaux, et on va pouvoir s'attaquer au décor en utilisant ces fameux rouleaux. Alors le décor, j'ai choisi de faire une ferme du haut Moyen-Âge, et c'est en fait une ancienne villa romaine qui a été en fait reconvertie en ferme. Donc cette villa romaine, elle va avoir des morceaux de murs de crépi en fait effondrés, et du coup on va pouvoir voir la pierre apparente. Et puis il va y avoir une petite extension qu'on voit ici, qui est une extension en fait pour une sorte d'étable en fait, pour les chevaux ou des animaux domestiques. Donc j'ai utilisé du carton pour faire la base, du carton de calendrier, et puis j'ai utilisé une machine de découpe, une silhouette Cameo, qui permet de découper du papier, et ça m'a fait en fait les formes d'arches qu'il y a autour de la porte, et également les découpes qu'il y a autour des fenêtres. Donc l'idée c'est de venir d'appliquer la texture en fait sur le carton directement, mais
Le problème du carton, c'est qu'il risque d'onduler à cause de l'humidité de la pâte. Donc je vais plutôt faire des plaques de texture que je vais venir ensuite coller en fait sur mon carton. Donc je vais utiliser ma pâte autodurcissante. Donc c'est une pâte qu'on peut malaxer, un peu comme une pâte à modeler en fait, qu'on va venir malaxer et qui va venir durcir à l'air avec le temps. Ça va avoir tendance à se recourber légèrement si on fait des grandes plaques, mais c'est pas très grave puisque ici en fait, comme je vais les coller après sur le carton, il y aura moyen de redresser tout ça. Donc on malaxe bien, on écrase, on en fait une espèce de boule. Et là je vais utiliser en fait un rouleau. Alors c'est des trucs qui sont vendus par la marque DAS aussi, hein, avec des petits joints sur les côtés pour donner une hauteur qu'on peut régler en fonction du joint qu'on va mettre. Et du coup je vais comme ça aplanir ma pâte autodurcissante pour faire une plaque sur laquelle je vais venir poser ma texture. Donc une fois que ma pâte est bien uniforme, bien plate, je vais venir la découper sur les bords pour en fait enlever les petits morceaux qui dépassent. En fait, c'est une étape qui n'est pas du tout obligatoire, hein. Ça facilite un petit peu la pose des rouleaux de texture, mais vraiment pas grand chose. C'est juste moi qui suis un peu maniaque et qui a envie d'avoir un carré un peu propre pour la vidéo. Ensuite, maintenant que c'est fait, je vais choisir mon rouleau de texture, je vais choisir la pierre, puisque c'est cette texture qui va être apparente en fait derrière mon crépi. Et je vais l'appliquer avec mes mains, tout doucement, et je vais appuyer assez fortement. On voit dans les rouleaux texture qu'il y a des trous, ça permet de mettre un guide, mais je trouve ça plus pratique avec les mains. Et je vais l'appliquer une deuxième fois pour remplir l'entièreté de ma pâte. Une fois que ma plaque est terminée, je vais essayer de la décoller. C'est la première fois que je fais en fait une plaque de texture comme ça directement posée sur un tapis, donc je galère un peu à la retirer. C'est bien collé, donc en fait j'y vais tout doucement pour pas abîmer la texture en fait, hein. Et très délicatement je vais la soulever et puis je vais la mettre à part pour qu'elle puisse sécher et que je puisse l'utiliser plus tard. Et simplement l'idée ça va être de répéter cette opération plusieurs fois avec des textures différentes pour obtenir toutes les plaques dont j'ai besoin pour faire l'ensemble de mon décor. Donc voici par exemple la façade arrière de ma villa romaine reconvertie. Donc on voit que en fait au milieu je vais avoir de la pierre apparente et sur les côtés en fait je vais avoir le crépi. Donc je vais utiliser un autre morceau de carton pour venir faire une surépaisseur et laisser la pierre en fait en délimitation. Donc je sais pas trop encore comment je vais faire, donc on va voir ça. Et puis voilà, donc l'idée c'est d'avoir pas mal de textures de pierre. Je vais rajouter au milieu un petit peu de texture de briques et on va voir ce que ça va donner. Donc je continue à faire mes plaques de texture. J'ai fait toutes celles en pierre pour le bâtiment et là je vais m'attaquer à la texture de briques que je vais ajouter et que je vais mélanger à ma texture de pierre. Et puis ensuite je passerai à la texture de tuiles pour la toiture. Donc en fait je vais utiliser 3 rouleaux de texture sur ce bâtiment, pierre, briques et tuiles. Donc je vais appliquer mon rouleau de briques, j'appuie assez fortement pour bien marquer la texture en fait. Et d'une main comme ça je roule pour être bien en ligne droite et voilà. Donc c'est vraiment de la super qualité de rouleau parce qu'on voit que les briques sont très bien délimitées, donc c'est super. Donc voilà, j'ai toutes mes plaques de texture qui sont sèches, je les ai laissées sécher en fait une fois que je les ai réalisées. Et du coup maintenant elles sont prêtes à être découpées et à être collées sur le carton du bâtiment. Donc pour ça va falloir être un petit peu précis, donc je vais prendre mes références pour ma toiture, je vais les appliquer sur mes textures de tuiles et puis je vais simplement découper à la bonne dimension toutes mes plaques pour que ça rentre. Donc voilà, j'ai posé toutes mes plaques de pâte autodurcissante sur mes cartons. On voit que ça n'a pas beaucoup ondulé. J'ai rajouté du green stuff dans les creux pour les combler et puis je les ai sculptés en fait pour qu'on ne voit pas trop la jointure. Là c'est une plaque qu'on voit, j'ai rajouté 2 textures différentes, de la pierre et de la brique, puisque les constructions romaines étaient faites avec ces 2 matériaux. Et j'ai fait la même chose pour chaque façade de la maison et pour la toiture. Donc j'ai essayé d'ajouter la texture là où ça me paraissait judicieux, par exemple des fenêtres emmurées ou ce genre de choses. Et puis pour un des pignons, j'ai pas du tout mis de texture, par contre j'ai mis du bois, puisque ça rappelle un petit peu, on va dire, du bricolage fait par les paysans de l'époque du
au Moyen-Âge. Quant à la toiture, elle est faite avec les 2 plaques de texture de tuiles. C'est très épais, ça n'a pas bougé, ça n'a pas fait onduler le carton quand j'ai collé. Et la pâte autodurcissante n'a pas du tout fissuré, donc je suis plutôt content. C'est vraiment une réussite. Et là maintenant, l'idée ça va être d'assembler tout ça, de coller tout ça. Et puis ensuite, il y aura l'étape de peinture. Donc voilà, ça y est, j'ai assemblé toutes les parties et j'ai fait les finitions. Donc là, c'est la petite étable qui se sépare du reste pour plus de jouabilité. Et puis le corps principal, la toiture que je suis venu renforcer en fait pour qu'elle soit plus solide, pour qu'on puisse la manipuler facilement, parce que l'idée c'est de pouvoir soulever la toiture pour pouvoir mettre des figurines dans la maison. Et puis sur cette toiture, j'ai rajouté un petit peu de texture avec du sable, et surtout j'ai rajouté un fêtage sur le dessus avec de la paille en carton que j'ai coupée en tronçons et puis dans le sens de la longueur pour faire ces tuiles courbes. Ensuite, il y a la maison, la façade de la maison, en fait, toute bête, tout simplement. Donc la façade, en fait, je l'ai réalisée avec de l'enduit de rebouchage pour faire le crépi romain. Donc c'est de l'enduit que j'ai étalé avec une spatule, en fait, tout simplement. J'ai également fait les portes avec de la touillette à café, que j'ai légèrement biseauté avec un scalpel à modélisme. Et puis j'ai rajouté les petits détails habituels, les fameuses découpes dont je vous parlais précédemment dans la vidéo, pour faire les fenêtres et les portes, les contours, pour donner cet aspect romain en fait à la bâtisse. Et puis j'ai fait attention également que les pierres correspondent sur les angles, en travaillant ça un peu avec l'enduit. Donc franchement, le rendu est vraiment très très propre. Vous verrez qu'à la peinture, ça va tout de suite se révéler. Je suis plutôt content de ce résultat. Pour moi, je pense que ça vaut vraiment le coup, ces rouleaux, parce que en fait, les possibilités sont quasiment infinies. On va pouvoir créer des bâtisses médiévales comme plein d'autres choses. Donc je rappelle que ces rouleaux de texture sont disponibles sur Game on Tabletop, les liens sont dans la description. Vous pouvez en avoir 8 pour 45 € en version physique, ou alors les acheter en version dématérialisée, en fait, en fichier STL à télécharger et à imprimer vous-même à la maison. Et en fait, le principal atout de ces rouleaux, c'est qu'ils sont bien plus marquants. En tout cas, que les rouleaux Green Stuff que j'ai déjà pu utiliser auparavant. En fait, les motifs sont bien plus creusés et du coup, ils vont permettre d'avoir un meilleur rendu. Et en plus de ça, les rouleaux de chez Green Stuff sont un peu trop larges. Et du coup, quand on veut faire un aplat de rouleaux, on a tendance à partir un peu en biais. Il n'y a pas de repère en fait. Et en plus de ça, les embouts sont marqués et du coup vont faire des traces. Alors que les rouleaux de chez Esquisse sont coupés net, donc ça évite d'avoir justement des raccords un peu disgracieux. Donc franchement pour moi c'est tout bon, c'est vraiment un super rouleau de texture. Pour comparer, je peux vous montrer là un bâtiment que j'ai fait avec justement le rouleau de chez Green Stuff en briques. Vous voyez ça part de travers parce qu'en fait le rouleau il est trop large et du coup on n'arrive pas à bien viser, on n'arrive pas à bien faire. J'ai pas eu ce problème avec le rouleau de chez Esquisse. Donc est-ce que c'est le hasard ou est-ce que c'est le fait que le rouleau est plus petit? Je pense vraiment que c'est parce que le rouleau est plus petit. Donc pour résumer, pour moi, les rouleaux d'Esquisse, ça vaut carrément le coup. Je remercie d'ailleurs Esquisse de m'avoir envoyé ces rouleaux parce que je vais les utiliser tout le temps maintenant, sur plein de décors. En tout cas, j'ai plein d'idées. Si on doit comparer à la concurrence, en tout cas avec ceux que j'ai, c'est-à-dire Green Stuff, ça fait carrément le café. Je préfère d'ailleurs l'utilisation des rouleaux de chez Esquisse, je vais pas le cacher. C'est pas du tout de la promo facile ou parce qu'ils me les ont envoyés je fais de la promo gentille, non pas du tout. C'est vraiment qu'à l'usage, c'est vraiment top. D'ailleurs de toute façon vous voyez le résultat je pense. Donc voilà, c'est top. Maintenant je vais passer à l'étape de peinture et puis je vais vous montrer le résultat final. Vous allez pouvoir admirer le résultat de ces fameux rouleaux de texture et puis j'espère que le bâtiment en lui-même vous plaira et puis que ça pourra vous donner des idées. Dernier petit test à faire, c'est celui parce que j'ai pas du tout moi travaillé sur le polystyrène, mais c'est celui du polystyrène. Donc vous voyez, si on appuie bien avec les rouleaux Esquisse, on a une marque qui est assez forte. On voit bien les traits, en fait, on voit bien les délimitations. Ça a peut-être même tendance à un petit peu casser le polystyrène, donc c'est peut-être parce que mon polystyrène était un peu rigide, je sais pas. Et si on compare avec le rouleau de chez Green Stuff,
et ben c'est moins prononcé, ça se voit moins. Donc voilà, c'était un petit test rapide à faire. Moi je me suis focalisé effectivement sur la pâte auto-durcissante. Je trouve ça plus intéressant à travailler que le polystyrène. Puis surtout j'ai plus d'outils en fait, parce que le polystyrène il me faudrait une machine à fil chauffant et j'en ai pas. Donc voilà, on se retrouve avec le résultat de la peinture et puis on fera un petit débrief à la fin. Donc voilà, on se retrouve pour la fin de cette vidéo. La petite conclusion, donc vous avez vu que les rouleaux de texture marchent vraiment très bien. J'en suis franchement hyper content. Je suis vraiment content que Esquisse m'ait envoyé ce lot à tester parce que vraiment c'est de la super qualité. Je dis pas ça parce que il me les a envoyés gratuitement, hein. C'est vraiment de la très bonne qualité. J'ai utilisé, vous avez vu, des rouleaux de green stuff sur d'autres bâtiments. Je les trouve moins pratiques. Comme ils sont plus larges, on a tendance à plus vite déborder, tourner et pas rester bien droit. Ici on a des guides et la taille plus réduite permet de vraiment bien focus et bien aller tout droit quand on pose nos textures. Donc franchement c'est de la bonne qualité, moi je vais les utiliser souvent, je pense que vous les retrouverez dans pas mal de vidéos sur cette chaîne, dans pas mal de décors que je vais créer désormais. Et puis écoutez, je vous souhaite à tous une bonne soirée ou une bonne journée. Je vous remercie d'avoir regardé la vidéo. Si elle vous a plu, comme d'habitude, vous lâchez un petit pouce, vous la partagez, vous mettez un petit commentaire si vous avez trouvé ça utile. En tout cas, je vous les recommande fortement. Allez voir la campagne de financement sur Game on Tabletop. Il y a peut-être eu des nouveautés de débloquer. Les 8 rouleaux de texture sont à 40 €. Si on compare dans le commerce, certains rouleaux sont à 20 € l'unité. Donc c'est pas cher et c'est de la très bonne qualité. Vraiment, j'en suis super content. Donc encore une fois, je vais les utiliser souvent. Voilà, sur ce, prenez soin de vous. Et puis on se retrouve dans une prochaine vidéo. Ciao!